Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 30 avril. Je vous fais une vidéo sur le suivi du portefeuille PEA. C'est l'épisode 41. Le portefeuille a bien évolué. Il cote actuellement 113 411 euros pour une plus-value latente de 35 487 euros. J'ai intitulé cette vidéo La saison des dividendes a commencé, puisqu'on est au mois d'avril. Elle devrait culminer au mois de mai et au mois de juin, puis ensuite, petit à petit, un peu donc reculer sur juillet, août, septembre, et ensuite on attendra la fin de l'année pour toucher les dividendes en novembre et décembre. Alors à l'agenda, on va voir un petit rappel sur la stratégie LT, les objectifs et panorama des marchés. Ensuite, on rentrera dans le détail sur la situation du PEA, avec notamment les transactions sur la période écoulée. Et on terminera par la saison des dividendes. Un petit avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, un petit rappel sur la stratégie que je mets en œuvre, qui m'est personnelle. Donc, c'est une stratégie PEA pour l'année 2024 et au-delà. Donc j'ai démarré en même temps que le PEA à peu près en 2021-2022 pour les vidéos. Alors, trois stratégies principales. La première, c'est une stratégie basée sur les dividendes. La recherche d'actions qui vont procurer sur le PRU un niveau de dividende qui devrait être supérieur à 4%. Le deuxième point, ensuite, c'est la croissance. C'est la grosse part de mon portefeuille. Donc, sélectionner des valeurs de croissance. Alors, ce que j'appelle le plus prédictible possible, eh bien, ce sont une combinaison en fait d'un taux de croissance important avec un coefficient sur la droite de régression, un coefficient de corrélation le plus proche de 1. En complément, faire du swing trading, donc ce que j'appelle le trading court et moyen terme, et puis en complément tout ça également l'investissement sur des ETF SP500 et Nasdaq 100 qui ont pour habitude historiquement de battre le CAC 40, que ce soit le CAC 40 ou CAC 40 GR. Et enfin, le dernier point, la gestion du money management, c'est donc minimiser la prise de risque. On peut très bien avoir un portefeuille très très performant en prenant beaucoup plus de risques. Moi, l'objectif, c'est d'essayer de trouver une performance tout en minimisant le risque. Donc les risques de perte, le money management, avec une règle pas plus de 1% de perte par ligne. C'est le cas sur l'ensemble de mon portefeuille, excepté une ou deux lignes. Alors pour réussir cette stratégie, j'ai déterminé un certain nombre de valeurs qui vont procurer des dividendes dans le temps. Donc j'en ai sélectionné 7 avec ABC Arbitrage qui est rentré relativement récemment dans cette liste. Donc Sanofi, AXA, Total Energy, c'est ma liste A, les actions principales. Et Stellantis, Rubis, Core et ABC Arbitrage sont la liste B, sur lesquelles je n'aurai aucun remords à alléger fortement, voire même à sortir mes lignes en cas de forte plus-value. Ensuite, 15 valeurs de croissance, qui vont de Air Liquide, Vinci, Legrand, Airbus, L'Oréal, Essilor-Luxottica, avec une entrée dans ma liste A de Ferrari. Donc ça, c'est des actions que je vais renforcer au fur et à mesure dans le temps. L'objectif sur cette sélection d'actions, c'est qu'elle me procure de la croissance sur les 5-10 prochaines années et ensuite du rendement sur les années futures. Alors, même si on continuera sans doute à avoir de la croissance, mais normalement avec un PRU constitué sur les premières années, je devrais avoir un rendement qui devrait augmenter dans le courant du temps. Ensuite, la liste B, Téléperformance, Kering, Michelin,
Pernod Ricard, Capgemini, Dassault, Hermès et GTT, ce sont des actions également à forte croissance, mais sur lesquelles je me permets d'alléger en cas de forte plus-value. Ensuite, des valeurs de swing trading, alors, je les sélectionne particulièrement sur des fondamentaux qui me paraissent corrects, voire très corrects. Là, l'idée, en fait, c'est de faire du swing trading sur ces actions pour améliorer le rendement de mon PEA au cours du temps. Alors ensuite, j'ai un PEA PME, j'avais opté sur cette valeur. J'ai changé ma stratégie relativement récemment, j'ai fait des vidéos là-dessus. L'idée, c'est de n'avoir qu'une seule ligne qui est basée sur une SICAV de la société Indépendance AM, une SICAV qui est éligible au PEA-PME, qui va inclure un certain nombre d'actions, éligibles au PEA-PME, mais sous une bannière de SICAV et un gestionnaire, Monsieur Higons, qui a fait ses preuves sur les 10-15 dernières années. Et enfin, le dernier point, ce sont des valeurs et des ETF que je vais suivre particulièrement. Alors, ça peut être des ETF, des indices, ça peut être du BX4, ça peut être donc du CAC x2, et puis des ETF comme l'IXOR RE, donc sur l'immobilier. Pour l'instant, j'en ai pas dans mon portefeuille, et de l'ETF de type Nasdaq ou SP500. Alors, les objectifs et panorama des marchés, donc c'est l'objectif, c'est un revenu complémentaire à la retraite à horizon 15 ans. Donc j'ai démarré en 2022 pour aller jusqu'en 2036, où normalement, en fonction de mes versements, de la progression de mon PEA, que j'estime en moyenne autour de 8% la performance, ça devrait me conduire à horizon 15 ans à 411 000 euros dans le PEA. Si je n'utilise que 4% du PEA, donc chaque année, je me verserai 1 370 euros par mois et le PEA continuera à grossir de 4%. Alors le panorama des marchés, donc le CAC 40 a clôturé en baisse de 0,99% au 30 avril pour atteindre les 7 984 points. Alors on est en croissance sur le 1er janvier de 6,32%, sur un an de 8,62% et sur 10 ans de 78%. Donc on est à peu près à 7-8% par an. Là, c'est le CAC 40 hors dividende, donc on est un petit peu plus que 8% par an si on inclut les dividendes. Alors, est-ce que les cours sont à leur prix? Donc on est actuellement à peu près à plus un écart type, hein, puisque une valeur théorique sur la droite de régression situerait le CAC 40 à 6300 points. Donc on est un petit peu en avance, on va dire, sur cette valeur moyenne sur les 30 dernières années. Alors, quelles sont les actions qui ont surperformé le CAC 40 depuis le 1er janvier? Donc, si vous avez investi dans ces actions, eh bien bravo, vous avez surperformé le CAC 40 depuis le début de l'année. Un bon point notamment aux investisseurs dans Safran, Renault, Publicis Group qui ont fait plus de 20% de croissance depuis le début de l'année. On va s'intéresser maintenant à la situation du PEA. Donc au 30 avril, 113 411 euros, 78 200 euros investis, une plus-value latente de 35 487. Donc c'est à peu près un peu moins de 50% sur les montants investis. Et un dividende 2023 pour l'instant touché de 638,50 euros. Alors l'effet marquant sur la période du mois d'avril, donc je fais un apport mensuel de 600 euros. Sur le mois d'avril, j'ai accéléré puisque j'ai fait un apport de 6 000 euros et j'ai reçu en coupon 554 euros. Je me suis renforcé sur 11 actifs et je me suis allégé sur 2 actifs. Alors on va continuer avec les transactions sur la période.
Donc on va démarrer par les coupons. Donc on a reçu des coupons des sociétés LVMH pour 37,50 €, Total Énergie 150 €, c'est ma première ligne. Airbus 59,50 €, ABC Arbitrage 35 €, Vinci 213,90 €, Interparfums 32,20 € et L'Oréal 26,40 €. Ce qui fait un total de 554,72 € sur le mois, 638 depuis le début de l'année. Alors, c'est pas 2023, c'est 2024. Alors, maintenant, du côté des transactions sur le mois, donc Verallia. Alors, Verallia, donc, j'ai acheté, donc on est en mode swing trading, j'ai acheté 12 actions à 36,24 €. Voilà, donc à peu près ici. On est actuellement, on évolue dans un triangle légèrement ascendant, dans un biseau, pardon, légèrement ascendant. Donc soit on sort vers le haut et on pourrait aller chercher les 39,40 voire 44,70 € qu'on avait atteint en septembre 2023. Soit on sort par le bas et là je pourrais toujours me renforcer sur une zone d'abord des 30 € puis ensuite des 27 €. Alors pourquoi Verallia? Bien, tout simplement parce que c'est quand même une valeur qui est en trend plutôt positif. Même si l'action chute, on a quand même au cours actuel un rendement de 5,88, 6,11 sur le PRU. Donc ça ne me gêne pas en fait, si je n'ai pas raison sur le swing trading, de conserver Verallia sur un horizon de temps beaucoup plus important. J'ai renforcé donc ABC Arbitrage, donc qui est également en fonds de portefeuille pour les dividendes. Un rendement de 7,64% au cours actuel, 5,73% sur mon PRU. J'en possède 475 pour un PRU de 5,24 €. Donc j'en ai acheté une première fois 120 à 4,05, puis ensuite 125 à 3,97 €. On voit que l'action graphiquement évolue également ici dans un biseau. Donc on peut voir ici, si elle arrive à passer au-dessus des 4,10 €, on pourra aller très rapidement rejoindre les 4,30 €, puis 4,67 € qui pourrait être une belle cible. Et puis sur le plus long terme, 5,30 €, puis 5,90 €. Alors L'Oréal, pour moi, c'est une valeur de fonds de portefeuille. J'en ai acheté une à 418, j'en ai profité qu'elle était sur le bas du range. Donc elle est sur un range depuis à peu près la fin de l'année 2023. On a touché plusieurs fois le bas du range. On a failli sortir ici du bas du range en avril 2024. On s'est bien ressaisi. On est actuellement sur une zone ici. Alors on ne sait pas trop dire si c'est une résistance ou un support. En tout cas, elle peut aller un petit peu plus haut jusqu'à peu près les 459 €. Bon, moi je pense pas m'alléger, c'est une valeur de fonds de portefeuille, je constitue ce portefeuille. Je renforcerai sans doute sur un retour, soit sur cette ligne, le trend de tendance, soit un petit peu plus bas autour des 400 €, si elle y va. Pernod Ricard, c'est également une fonction, une valeur de fonds de portefeuille, donc j'en ai acheté 3 à 141 €. On voit quand même que depuis le mois de mai 2023, elle est quand même dans un trade descendant, donc elle peut encore consolider. Dans ce cas, je pourrais renforcer autour des 134, voire autour des 120 €. Elle est en phase de constitution, puisque je n'ai que 21 actions en portefeuille pour un PRU de 153, donc on est à peu près ici au niveau du PRU. Alors c'est une action plutôt de croissance, même si actuellement c'est plutôt une action de décroissance. On a un rendement de 2,18% sur le cours actuel et 2,04 sur le PRU. On continue avec Interparfums, donc j'en ai acheté 10 à 49 €, même si elle est depuis le mois de mars sur un petit trend descendant. On a touché ici voilà, autour des 49 €, on était plutôt sur le bas en fait du canal qui lui est ascendant depuis la période d'octobre 2023. Donc on est plutôt sur le bas du canal. Donc on pourrait en swing trading, on pourrait
Donc s'alléger sur les 51-52, mais moi je vise beaucoup plus haut, je vise un retour vers les 61 euros. Crédit Agricole, pour moi c'est une valeur de swing trading, donc j'en ai vendu 35 à 13,90 €. Bon, il y a un petit problème ici sur, alors soit sur le PRU ou sur le prix de vente. J'ai réalisé une plus-value de 45 euros. On va passer à Vinci, pardon. Donc Vinci, valeur de fonds portefeuille, hein, fait partie de mon top 5. J'ai renforcé 4 euros à 4 actions à 111,90 €, ce qui me conduit à avoir 62 actions en portefeuille pour un PRU de 103,57 €. Donc on est plutôt bien sur le PRU. J'ai un rendement de 4,05 sur le cours actuel et 4,35 sur mon PRU. J'ai également renforcé sur Crédit Agricole. Pardon. J'ai vendu mes crédits agricoles, j'ai racheté des crédits agricoles donc à 13,51 €. J'en ai acheté 34. Donc au cours actuel, donc on a un rendement de 7,21%. Bon, moi, c'est pas une action de fonds portefeuille, même si elle a un bon rendement. On va voir un petit peu plus loin, je l'ai vendu à nouveau. Donc j'ai fait 2 allers-retours sur le mois. Donc j'ai également acheté du STM, 13 actions à 36,71 €, hein, on était ici sur le support. Là, ici, à ce moment-là, autour du support à 36,71 €. 13 actions, donc bon, je l'ai pas acheté pour le rendement, hein, même si elle a de très bons fondamentaux. J'ai également acheté du Française des Jeux, 13 actions à 34,94, hein, qui correspondait ici plus ou moins à un support, même si elle a un peu enfoncé le support, elle s'est bien rattrapée depuis. Donc c'est pour moi c'est une action de swing trading, même si elle a de bons fondamentaux, avec 4,97 de rendement sur le cours actuel, 5,07 sur mon PRU. Ferrari fait partie maintenant de mes actions de fonds portefeuille de croissance. Donc j'ai renforcé une action à 379, effectivement ici, qui correspond à un petit support, plutôt à un support quotidien. J'aimerais bien la renforcer plutôt sur un retour autour des 330, 337 euros. Ce serait pour moi un bon moment pour renforcer. Alors j'ai fait légèrement monter mon PRU, mais il est encore bon, 330, hein, ça correspond à ce support. J'en ai 4 en portefeuille. On n'achète pas Ferrari pour le rendement, hein, puisqu'il est quasiment nul, 0,5%. Donc j'ai réalisé également une deuxième vente sur Crédit Agricole sur ce mois-ci. Donc voilà, bon, c'est pas du tout à jour, je suis désolé sur le PRU. Donc j'en ai vendu 34 à 14,15 € quand j'étais ici sur le support pour une plus-value de 22 €. Alors, les PRU sont pas bons, mais le calcul de la plus-value, elle, est bonne. J'ai également vendu à l'EGST, donc 13 actions à 39,84. J'ai donc réalisé une plus-value de 39 €. Alors pourquoi les avoir vendues en fait? Euh, Pour moi, la publication des résultats n'était pas quand même extraordinaire, donc j'ai préféré vendre et prendre une petite plus-value que d'attendre un retour, par exemple, sur les 42. Donc, je vais peut-être me repositionner, mais sur un niveau de cours beaucoup plus bas que les 39,84 €. J'ai également renforcé Essilor Luxottica, donc j'en ai acheté 4 à 202 €. J'étais un petit peu en retard dans mon investissement sur Essilor. Très belle entreprise. Donc, ce qui me conduit à en avoir 26 en portefeuille pour un PRU de 171. Donc, je suis plutôt bien, hein. Je suis à peu près ici en termes de PRU. Donc, j'hésiterai pas à continuer à me renforcer sur Essilor Luxottica si elle est amenée à baisser en termes de cours. Alors, si on fait un bilan de mes ventes allègement, donc j'ai généré une plus-value de 106 € sur mes ventes de Crédit Agricole et STM. Donc, ce qui me conduit en fait
avoir sur le mois d'avril une plus-value de 128,19 €, donc qui résulte de la plus-value sur mon swing trading sur le PEA, plus les plus-values que j'ai réalisées en fait sur les produits complexes, c'est-à-dire les donc les produits comme les turbos, les leverage ou les shorts que je prends en fait cette fois-ci non pas sur mon PEA mais sur mon compte titre ordinaire. Alors ce qui me donne en cumul ici depuis le début de l'année en swing trading, j'ai réalisé une plus-value de 583,38 €. Donc c'est quelque chose qui va se mettre à jour au fur et à mesure des mois. On verra à la fin de l'année combien le swing trading aura contribué à la performance de mon PEA. Alors si j'ajoute les dividendes au swing trading sur le PEA, donc ce mois-ci j'ai fait une petite plus-value de 660 € sur le swing trading plus donc les coupons qui ont été perçus sur le mois. Alors pour ceux qui veulent avoir l'historique de compte, je vous donne ici l'historique de mon compte. Donc on va voir ici donc tous les coupons perçus, Total Energy, Airbus. Il y a eu un dividende exceptionnel, ABC Arbitrage, Vinci, LVMH, et puis dernièrement Interparfums et L'Oréal. Vous avez ici les ventes que j'ai réalisées, donc sur Crédit Agricole pour faire la première plus-value, Crédit Agricole que j'ai racheté derrière ici à 13,48 que j'ai revendu à 14,15. On va trouver également donc ma vente sur ST Microelectronics ici, 13 à 39,84. Et puis on va retrouver mes achats sur Interparfums par exemple, sur Pernod Ricard, sur L'Oréal, sur la Française des Jeux. Également dernièrement, donc en fin de mois, sur ABC Arbitrage et Silor Luxottica, ici que j'avais fait. Vous avez la colonne d'affectation. Calendrier des dividendes, effectivement, le mois d'avril c'était un bon mois. C'est pas le meilleur mois, généralement c'est le meilleur mois, c'est le mois de mai. Donc ce sera le mois prochain pour le maximum de dividendes. On verra sur la vidéo du mois de mai combien de dividendes va me rapporter mes actions. Alors, si vous êtes intéressé pour connaître les montants et les dates des dividendes versés, alors il y a deux sites par exemple que vous pouvez utiliser. Le premier site c'est ABC Bourse. Vous avez le lien ici www.abcbourse.com marché dividendes. Vous avez ici une colonne où vous avez la valeur, la date, le détachement, le montant et le rendement en fait de l'action. Un autre site que j'utilise également c'est dividland.fr. Vous avez ici la liste des actions. Alors c'est pas exhaustif, mais néanmoins c'est assez intéressant. Vous avez la date de détachement du dividende, qui est cette date ici, et vous avez la date de paiement. Généralement, il y a de l'ordre de 2 jours, voire un peu plus, entre le détachement et la date de paiement. Donc ce qui compte, c'est la date de détachement. Il faut être propriétaire de l'action, je crois, le jour juste avant la date de détachement. Et par contre, si entre la date de détachement et la date de paiement, vous achetez une action, vous ne toucherez pas le dividende. Alors, cette image, c'est simplement pour vous dire que l'investissement dans le cadre du PEA, en tout cas pour moi, c'est un investissement sur le long terme. Comme la chaîne Investir le long terme, sur le long terme, voilà, mon objectif, c'est vraiment d'avoir une croissance alors soit la plus proche possible de mes objectifs, soit éventuellement faire mieux que mes objectifs. En tout cas, c'est l'objectif. Pour l'instant, c'est ce que je fais depuis 2018. Alors, pourquoi 2018? J'ai ouvert mon PE en 2012, mais je suis réellement actif et je fais un suivi
depuis 2018. J'ai démarré en 2018 avec 16 000 euros. On est aujourd'hui à 114 000 euros. On a une courbe quand même, voilà, qui est. Alors ça, c'est du réel en fait, hein. C'est pour ça que j'ai mes objectifs et mon réalisé sont à peu près identiques. Par contre, depuis 2022, là, on voit en vert ici. En vert clair, mon objectif, c'est 8% de croissance par an. Et vous avez en vert foncé mon réalisé. Donc, pour l'instant, je suis plutôt en bonne position. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.